Avant de démarrer les délibérations portées au Conseil et avant l'approbation du procès-verbal du Conseil municipal précédent, une question d'actualité. Monsieur Jammussy, je vous donne la parole. Merci, Monsieur le maire. Juste en outre pour dire un mot, pour dire que face à l'ennemi commun qui veut mettre à mal le débat démocratique, nous devons, vous l'avez dit, et je partage et nous partageons sur tous les bancs, nous avons un devoir de dignité plus grand encore aujourd'hui qu'hier. Et en même temps, ils veulent mettre à mal la démocratie. La démocratie, elle se nourrit du débat des idées, de la confrontation. Donc, comptez sur nous pour la dignité, mais comptez aussi sur nous pour la confrontation des idées. Parce que ce serait, au fond, donner raison à ces ennemis de la démocratie que de mettre la confrontation des idées de côté. Bien sûr, une confrontation dans le cadre de l'espace démocratique. Et quoi de plus noble comme assemblée démocratique qu'une assemblée du suffrage universel. Et c'est la raison pour laquelle j'ai maintenu la question orale que je vous avais adressée avant les événements et qui porte sur un sujet d'actualité, puisque vous portez, Monsieur le maire, avec votre majorité, un projet de suppression de la circulation automobile sur plusieurs axes importants, notamment le boulevard Auguste-Samba et le cours Beria. Ce projet n'a jamais été discuté avec les acteurs économiques, et encore moins durant les assises du commerce que conduisait votre adjoint, M. Clouer. Votre manière de faire a provoqué une tension rarement égalée, qui témoigne d'un climat délétère dont nous considérons que vous assumez, par vos procédés déloyaux, l'entière responsabilité. Les commerçants se sont estimés trompés, ont suspendu leur participation à ces assises, et depuis plus de 2 semaines, des milliers de vitrines témoignent de leur colère à votre endroit, dénoncent et la méthode et le projet, et vous interpellent personnellement. D'autres forces se mettent progressivement en mouvement, et le risque d'escalade est réel, et cela, personne, évidemment, personne ne peut le souhaiter. Monsieur le maire, la démocratie ne s'exprime pas de manière intermittente, un jour tous les 6 ans. Vous avez beau dire que le principe de ces fameuses autoroutes à vélo était inscrit dans votre programme, en réalité, nul n'en connaissait les modalités et la portée. Quoi qu'il en soit, une élection ne vaut pas chèque en blanc. C'est une conception, en tous les cas, de notre point de vue, très datée de la vie publique. La légitimité d'un maire, surtout celle d'un élu d'un Grenoblois sur 5, se construit jour après jour dans la capacité d'écoute, l'honnêteté du dialogue et la volonté de rassembler pour apaiser. Sur ces questions, comme sur d'autres, vous êtes minoritaire dans l'opinion. Et si certains ici en doutent, qu'ils demandent leur avis aux Grenoblois. Quoi qu'on pense du fond de votre projet, il y a un point incontestable. Sa mise en œuvre serait une rupture considérable. L'idée que nous nous faisons de la démocratie impose dès lors une consultation par un vote des habitants. C'est une question de principe, et cette question n'est ni de gauche ni de droite. Et elle séparera de manière irréductible, pour aujourd'hui et pour demain, ceux qui veulent construire Grenoble avec les habitants, quelle que soit leur sensibilité, et ceux qui veulent imposer de manière unilatérale une vision dogmatique au service d'une clientèle électorale. Sous la pression des acteurs économiques, vous vous êtes engagés à exprimer votre vision politique de l'évolution de la ville et de son centre, notamment sous les angles des déplacements, de l'urbanisme et de la vie en ville. Vous vous êtes engagé à répondre
point par point aux demandes exprimées par les commerçants en apportant des éléments concrets d'ici à la fin novembre. Quoi de plus naturel dès lors que de le faire ce soir devant l'Assemblée municipale? Vous voudrez bien donc voir dans cette interpellation notre souci de vous écouter sur le fond des choses afin que les bases d'un débat serein soient enfin posées. Nous défendons pour notre part une vision équilibrée du partage de la voirie entre les différents modes de déplacement. Cela nécessite évidemment des efforts en faveur des modes doux, à condition de ne pas les opposer aux déplacements automobiles, qui sont pour beaucoup de nos concitoyens, que ce soit pour des raisons d'âge ou des raisons économiques, des déplacements indispensables. La solution passe évidemment par la recherche de la fluidité, qui contribue à l'amélioration de la qualité de l'air et permet l'activité économique. L'écologie punitive frappe d'abord les plus modestes, éloigne nos concitoyens de la cause environnementale et crée des tensions dans la ville. Pour ma part, je le dis tout net, je suis prêt à discuter d'un nouveau partage de la voirie, y compris sur ces axes structurants, après que le trafic de transit se soit vu offrir d'autres alternatives à travers notamment la requalification du rondeau et l'élargissement de l'A480. Mais l'exaspération des Grenoblois porte aussi sur la dégradation de l'espace public en matière de propreté et de sécurité depuis 18 mois. La multiplication des coups de com' ne changera rien à ce constat. Il est encore temps de reconnaître, et l'expression est peut-être bonne, il est temps de reconnaître que vous avez fait fausse route. On n'a jamais vu à Grenoble, quelles que soient les municipalités, un tel vent de fronde au bout de 18 mois de mandat. Ne vous comportez pas comme une équipe en place depuis 20 ans, incapable d'admettre qu'elle n'a pas toujours raison. C'est pourquoi, monsieur le maire, prenez au moins ce soir l'engagement qu'aucune décision ne sera prise sans que les habitants ne soient consultés. Le maire d'une ville est aussi l'héritier d'une histoire. Celle de Grenoble, en matière de démocratie locale, est riche et nous pouvons tous en être fiers. Des gammes au référendum sur le tramway, les Grenoblois ont toujours été acteurs de leur destin. Respectez-les et alors vous serez à la hauteur de votre fonction. Je vous remercie.